Il n'est pas sujet pour recevoir mon de la raison pas qu'à en dire tu vas comprendre. À la police pour nous expliquer à la population, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de la travail. Et là, ça nous avons un plan pour aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous au courant des situations, ça, mais la police peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marouzeaux, 5 secondes. Pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation qu'un scoff là tout. Et puis, ensuite, nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations et enquêteurs de CPJ ont gagné. Ils étaient allés dans un cas dans Torsel qui est dans le temps en business, alors dans l'école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps, ça est complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, 2 reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Laureis Valdé. Laureis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans les mains, messieurs, dames.
Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre qu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau, qui lui-même t'a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau. Et il y en a un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policier, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, vider l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Guicasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne les partitions. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit la catégorie d'âge là pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kinskoff là. Nous rappelons, depuis nous parlé avec l'autorité locale, tracé l'histoire et foyer gang dans Kinskoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour ils envahi Kinskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont fait ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arrivé du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit de 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo t'est attaqué bandit yo pardon t'est attaqué et commune Kinskoff. Ouais, rapidement autorité yo t'est prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'est monté à Kinskoff
et commandant MMSS là, t'es là, et autorité communale t'es là, ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers toujours été dans la zone, ouais, ça donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié les opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population des Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire pour mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiosé, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire